On est en train de rêver. C'est un rêve réalisé. On a attendu des millénaires en dehors de notre terre pour revenir s'y installer. Et aujourd'hui, c'est un fait accompli. On se retrouve ici, Baruch Hashem, nombreux et nombreuses. Comment remercier Akadosh Baruch Hu? Ça s'appelle un rêve. D'où je puise ma source. De quelle source je puise ma preuve? Beshuv Hashem et Shivat Sion Hainu Kecholmin. Lorsque Dieu nous a ramenés à Sion, on a eu l'impression d'avoir rêvé. La Gemara raconte qu'il y avait un très grand maître qui s'appelait Choni Ameragel. Lui, ce grand maître, quand il a lu ce pasouk, il savait que David Ameler, au travers de ce psaume, décrivait les 70 années de Galout Bavel. Lorsque les Juifs ont été exilés en Babylonie, ils y ont passé là-bas 70 ans. Et au retour à Sion, avec Ezra Sofer qui a reconstruit le deuxième temple, alors ils ont dit, ces 70 années d'exil en Babylonie se sont écoulées comme un rêve. Alors, Choni Amaragel a dit, franchement, est-ce qu'un homme peut rêver pendant 70 ans? Un rêve, c'est quelques heures, parfois quelques minutes. Alors, comment comprendre ce verset? Akadosh Baruch Hu lui a permis de comprendre qu'il n'y a aucune exagération dans nos textes. Tout est précis, minutieux. Si David Amelech a parlé d'un rêve, c'est que ça existe. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Lorsque Choni Ameragel allait avec son ânesse, il s'est retrouvé dans la forêt. À un moment donné, il s'est senti fatigué. Il s'est dit, je vais aller me reposer au tronc d'un arbre. Et lorsque il s'est endormi profondément, Akadosh Baruch Hu a fait construire une muraille tout autour de lui, des rochers. Et ces rochers-là ont formé comme une forme de muraille et qu'il a totalement isolé, déconnecté de l'environnement. Son ânesse qui était enceinte, eh bien, elle l'a mis bas. Et ensuite, ces petits ont donné naissance à des petits. Quand il se réveille, 70 ans plus tard, comment il a su que c'était 70 ans plus tard? Lorsqu'il était, durant son périple, en train de voyager, il est passé devant un vieillard qui était en train de planter un caroubier. Il lui a dit, mais combien de temps met cet arbre pour donner ses fruits? Il lui a dit 70 ans. Alors il lui a dit, pourquoi à ton âge tu t'investis dans la plantation d'un caroubier dont tu sais pertinemment que tu ne pourras pas récolter ses fruits? Il lui a répondu, moi, j'ai trouvé un monde avec des caroubiers. C'est que mon grand-père a pensé à moi. Comment moi je ne penserai pas à mon petit-fils? Alors, quand Choni Ameragel s'est réveillé, il passe par là, il traverse par cet endroit et il voit un homme en train de cueillir des caroubes. Il lui dit, mais c'est toi qui as planté ce caroubier? Il lui dit, pas du tout, c'est mon grand-père, il n'est plus de ce monde. Il a dit, ah maintenant j'ai compris qu'en effet, 70 ans se sont écoulés depuis. Eh bien, il a dit, je comprends qu'un homme peut rêver pendant 70 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait plus aller chez lui. Il n'était plus de cette génération. Il a été au Beth Midrash. Il s'est dit, au moins là-bas, je vais retrouver des Talmidei Chachamim. On va étudier la même Torah. Et quand il posait des questions, c'est lui qui répondait. Ils ont dit, on a l'impression de vivre les moments de Choni Ameragel. On dit de lui, de ce tzaddik, que lorsqu'il enseignait la Torah, c'était tellement limpide et clair que tout le monde comprenait. Alors nous aujourd'hui, avec les réponses que tu nous as apportées, on a très bien compris le sujet. On dirait qu'on vivait la période de Choni Ameragel. Il leur a dit, mais c'est moi, Choni Ameragel. Et on dit, ça va pas, tu es un illuminé totalement, toi. Ça fait déjà 70 ans qu'il n'est plus de ce monde. Choni était profondément frustré. Il n'a retrouvé personne de son époque.
Il a dit, si je n'ai pas mes marques dans la société, personne ne me reconnaît, alors autant quitter ce monde. Il a demandé à Dieu de le reprendre. Il a dit, O havruta, O mituta, ou des amis, ou ce n'est pas la peine de rester ici. Incroyable. Finalement, c'était pour dire qu'en effet, toute une vie peut passer en rêvant. 70 ans. Alors ce soir, comme on s'est promis de le faire, on va essayer de développer une réflexion au sujet et à propos des rêves. Est-ce que ça a une signification? Quel est le sens des rêves? Est-ce que c'est simplement des hallucinations? Le fruit de l'imagination humaine? Ou bien est-ce que ça a un sens? À la fin de Masechet Brachot, au 9e Pérek, la Gemara développe longuement le sujet des halomot, des rêves. Et la Gemara elle-même soulève une contradiction dans nos sources. Il y a 2 psukim. Le premier pasuk, c'est celui qu'on a lu cette semaine dans Parashat Be'alotra. Lorsque Aaron et Myriam ont dit du Lachon Hara de Moshe Rabbeinu. Lequel Lachon Hara? Quand Eldad et Medad se sont mis à prophétiser, ils ont annoncé la couleur de la mort de Moshe Rabbeinu en disant Moshe met Yoshua machnis, Moshe va quitter ce monde pour laisser sa place à Yoshua bin Nun, c'est lui qui lui succédera. C'est Josué qui va introduire les Bnei Israël en Eretz Israël. Alors, Yoshua bin Nun lui-même va venir accourir chez Moshe Rabbeinu en disant Adoni Moshe Kelahem, tu as entendu ce qu'ils ont prophétisé? Moshe Rabbeinu va lui dire j'aurais tant souhaité que tout le peuple devienne prophète comme eux. Je ne suis pas jaloux. Et Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, va dire ils sont devenus prophètes, je plains leur femme, leur épouse, puisque Moshe Rabbeinu, depuis qu'il est devenu prophète, c'est-à-dire depuis le moment où il est revenu avec les tables de la loi, eh bien, on n'a plus de vie maritale. Qu'est-ce que disent Aaron et Myriam? Ils se mettent à critiquer Moshe en disant Arak achbe Moshe diber Hashem, allo gambanu diber Hashem. Moshe Rabbeinu n'est pas le seul prophète. Nous aussi, Aaron et Myriam, nous sommes des prophètes. C'est pas pour autant qu'on ne mène pas une vie conjugale. Alors, Moshe Rabbeinu qui était là, n'a pas réagi, n'a pas bronché. Il s'est laissé critiquer. La Torah va dire de lui Moshe anav me'od mikola adam asher al pene adama. Moshe était l'homme le plus humble de la terre. Entre parenthèses, mesurer l'humilité d'une personne, c'est en fonction de sa capacité à s'abstenir, se contenir, ne pas réagir, même lorsqu'elle est froissée. Ça, c'est la grandeur d'âme de Moshe Rabbeinu. Eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui prend sa défense. Il va dire à Aaron et Myriam, d'ailleurs, il est arrivé pitom. Il les a surpris. Et non maître de dire pourquoi est-ce qu'il s'est adressé à eux sans préparation, sans convocation, c'était pour leur montrer que ils n'étaient pas dans un état de pureté. Tout de suite, ils ont demandé où est-ce qu'il y a un mikvé? On a besoin d'eau pour parler avec Hachem. Il leur a dit Moshe Rabbeinu, Moshe, votre maître, je lui parle à chaque instant. Il doit être toujours prêt, il doit être toujours pur. Voilà pourquoi il a pris cette décision. Et moi-même, je l'ai confirmé, sa décision, en lui disant Ve'atapo Hamod Imadi. Toi, tu resteras avec moi. Toi, Moshe, tu seras mon interlocuteur pour transmettre au Béné Israël à chaque instant mes messages. Alors écoutez, Akadosh Baruch Hu va dire à Aaron et Myriam, vous êtes prophètes, certes, mais pas du niveau de Moshe Rabbeinu. Vous, je communique avec vous comment généralement? Bahalom adaberbo. Im yeneviachem Hashem bamar'a elav etvada. Bahalom adaberbo. Mon moyen de communication avec les prophètes,
c'est via les rêves. Alors que Moshe, Pel pe adaberbo, bemar evelo bechidot, je lui parle de bouche à bouche, panim el panim, face à face. Alors on a compris, nous dit la Gemara, que le rêve est le conduit et le canal de la transmission de messages divins d'Akadosh Baruch Hu au prophète. Donc nous voyons que le rêve a un sens. C'est une vision prophétique. Et pourtant, il y a un passouk qui figure dans le texte, dans la prophétie de Zacharie, où il est écrit Vahalomot hashav yedaberu. Les rêves ne sont que futilité, mensonges. C'est des futilités. Alors la Gemara dit, il faut se décider. Les rêves, c'est de la prophétie ou bien ce sont des futilités? La Gemara de répondre, mais avant de rappeler la réponse, on va juste corroborer ce que dit la Gemara, qu'en effet, les rêves sont souvent prémonitoires. On voit dans la Torah combien de fois Akadosh Baruch Hu a annoncé l'avenir au travers des rêves. Comme par exemple, Yosef, qui avait raconté à ses frères ce qu'il avait vu dans ses rêves, que le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant lui. Ça faisait référence à son père, sa mère et ses frères. Il avait vu leur gerbe de blé se prosterner devant la sienne qui était au centre. Tout cela s'est réalisé, puisque à un moment donné, ils ont dû acheter du blé chez lui, en tant que vice-roi. Lorsque Yosef a interprété les rêves du pharaon, en lui disant que les 7 vaches maigres qui ont avalé les 7 grosses, c'était pour lui dire que les 7 années de famine allaient faire oublier les 7 années d'abondance. Ou bien lui-même, Yosef, comment il est sorti de prison? Parce qu'il avait interprété les rêves de Sarah Mashkim et Sarah Ophim, maître panetier, maître échanson. Et quand le Sarah Mashkim a raconté au pharaon, en lui disant « Je connais un interprète, il vise juste, il ne se trompe jamais. Baïhika asher patar lanu ken haya. » Ce qu'il a dit, ça s'est réalisé pleinement. En effet, le maître panetier a été exécuté par le pharaon, comme l'avait prédit Yosef, en interprétant son rêve. Et Sarah Mashkim a été restituée à son poste, comme l'avait prédit Yosef. Tout ça, c'est au travers des rêves. Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a annoncé toute l'histoire juive par rapport à cette vision de l'échelle. Et c'était dans le rêve. Donc nous voyons que les rêves sont les véhicules de prophétie, des visions d'avenir. Alors comment comprendre que d'autre part, le prophète Zacharie va dire Hahalomot, Vachalomot, Hashav, Yedaberu. C'est du mensonge et des futilités. La Gemara répond qu'en effet, il y a 2 sortes de rêves. Pour reprendre les termes de la Gemara avec précision, et ensuite on expliquera. Elle dit comme ça. La kashia, ce n'est pas contradictoire. Kan al yede malach, kan al yede shed. Ça veut dire que parfois, c'est un ange qui est envoyé pour transmettre et communiquer un message. Là, c'est une prophétie. Parfois, ce n'est pas un ange. Alors, à ce moment-là, ce sont des futilités. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en réalité, la Gemara elle-même, dans ce même chapitre en question, elle nous dit que En Adam Roé Ela Mehir Hore Libo. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme voit la nuit, dans le songe, dans le rêve, ce à quoi il pensait en journée. Quelqu'un qui est omnibulé par une idée, ça le turlupine, il est tout le temps hanté par quelque chose, eh bien, la nuit, lorsque le subconscient est en action, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il verra des choses se réaliser, s'accomplir. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Par exemple,
quelqu'un qui a peur d'une personne ou de toutes sortes de choses, eh bien, il va pouvoir voir dans son rêve cette autre personne l'agresser. Ce dont il craignait, il le voit réaliser, s'accomplir. Ou bien quelqu'un qui a des espérances, quelqu'un qui veut une belle maison, eh bien, il voit du coup un beau palace en bord de mer, à Natania, ou bien il veut une belle voiture, il se voit en limousine, ou quelqu'un, par exemple, un jeune homme qui veut épouser une jeune fille, elle refuse, eh bien, dans son rêve, il va se voir avec elle sous la roupa, en train de lui dire Areat Mekudeshetli. C'est-à-dire que le subconscient déploie ses ailes. Lorsqu'on est réveillé, le conscient, la logique, le côté rationnel de l'homme fait que on limite le pouvoir imaginaire. On peut avoir toutes sortes d'imaginations, mais la logique dit « Eh oh, arrête de rêver ». Mais la nuit, on laisse libre cours à son imagination. C'est la différence entre une personne réveillée qui est consciente et la personne qui est endormie, qui est dans un état de subconscient. D'ailleurs, pour démontrer cela, la Gemara raconte deux histoires très marrantes, très drôles. Il y avait un empereur romain qui aimait bien discuter et converser avec un grand maître qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania était très souvent invité par l'empereur et il lui dit « Vous, juifs, vous êtes le peuple du livre, le peuple de la sagesse, du savoir. Alors, si vous êtes tellement intelligent, j'ai une question à te poser. Dis-moi quel sera mon rêve ce soir durant cette nuit. Est-ce que tu peux me dire de quoi je vais rêver cette nuit ?» Alors, ça paraît bizarre cette question. Il est hacham, il n'est pas pour autant prophète. Qu'est-ce qu'il lui demande là? Mais regardez comment Rabbi Yoshua ben Hanania, avec sa chokhma, il va lui prédire son rêve. Il va lui dire, cette nuit tu vas rêver que le roi ennemi, roi de Perse, avec lequel tu as beaucoup de guerres et de frictions, il va te soumettre et il va te rendre berger d'un troupeau de cochons en te donnant un bâton en or. Ça veut dire comme c'est un roi, il va avoir un sceptre royal dans la main, mais soumis à l'autre roi, en train d'aller faire paître des troupeaux de cochons de l'autre roi. Toute la journée, il n'a pas arrêté de penser à l'autre roi avec lequel il est en concurrence constante. Il a broyé le noir toute la journée, et la nuit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit exactement ce à quoi il avait pensé toute la journée. Ce de quoi il avait peur, eh bien ça s'est réalisé dans son rêve. Rabbi Yoshua ben Hanania, est-ce que il savait de quoi il allait rêver? Non. Il a fait en sorte que. Comment? Il a créé le suspense. Il savait toucher le point faible. Qu'est-ce qui, au fond de lui, dans son subconscient, le gênait? Et il a appuyé très fort sur ce bouton. C'est comme ça qu'il a déclenché le rêve. En Adam roé et l'ami rouré libo. L'homme voit dans son rêve ce à quoi il pense au plus profond de lui-même, au subconscient. Et la Gemara raconte la même chose avec Shmuel. C'est une période ultérieure à celle de Rabbi Yoshua ben Hanania. Shvor Malka, qui était un roi perse, il lui dit à Shmuel, vous êtes hachamim, dis-moi, est-ce que tu peux me dire de quoi je vais rêver ce soir? Et lui aussi, comme il était toujours en compétition avec l'empereur de Rome, il lui a dit, les Romains vont te prendre en otage et ils vont t'attacher à un moulin en or. C'est à l'époque, ils prenaient des ânes pour tourner autour de la meule, il attachait, et c'est comme ça que le moulin allait moudre les grains de blé et d'orge. Il lui dit,
ils vont prendre des noyaux de dattes, ils vont les mettre entre les deux meules, et toi, tu vas être attaché à la place de l'âne. Ils vont t'attacher à la place de l'âne, ils vont te faire tourner pour moudre ces noyaux de dattes avec ces moulins en or. Encore une fois, des trucs bizarres de chez bizarre, mais une fois de plus, c'est qu'il lui dit, tu vas être soumis au roi ennemi duquel tu as peur, ton adversaire. Évidemment, c'est quelque chose qu'il a accaparé pendant toute la journée, qui a accaparé son esprit. C'est ce de quoi il a rêvé la nuit. Alors, on a compris. Et d'ailleurs, dernier siècle, le premier et grand psychanalyste, Freud, qui a écrit un livre sur les rêves, a développé cette idée, cette réflexion, ce thème du subconscient. Et d'ailleurs, les psychologues aident les gens à se connaître eux-mêmes au travers de leurs rêves. Ils les font parler, racontez-moi vos rêves et je vous dirai qui vous êtes. Parce que, en effet, c'est le reflet du fort intérieur, des tréfonds de l'âme de la personne. Donc la personne elle-même, parfois elle a peur, elle ne sait pas de quoi, et au travers des rêves, on lui montre de quoi elle a peur, ou bien quelles sont ses aspirations, ses ambitions. Freud, qui était un juif, mais malgré tout, malheureusement, loin de la Torah, c'est la raison pour laquelle il a été très limité dans sa compréhension des rêves. Il a dit les rêves, en effet, c'est la révélation et le reflet des tréfonds de l'âme. On peut comme ça déceler ce qui se passe dans le subconscient. Mais pour lui, en aucun cas, le rêve peut être prémonitoire, peut être signe précurseur d'un avenir. Et pourtant, nous, dans la Torah, comme on l'a dit tout à l'heure, on sait que des messages prophétiques passent par le biais des rêves, comme toutes les histoires de la Torah que j'ai évoquées tout à l'heure. Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik, Paro Aracha, le Sarah Mashkim, le Sarah Ophim. Mais pas seulement. Même après lui, après Freud, des scientifiques qui ont démontré, par des statistiques, parce qu'ils ont beaucoup étudié en ayant des relations et des conversations avec des personnes qui ont été capables de connaître des choses mystérieuses qui se passaient à l'autre bout du monde, ou bien même de connaître l'avenir et prévenir l'avenir, et d'avoir sauvé des vies grâce à ces rêves. D'ailleurs, si ce soir je vous cédais la parole, je suis certain que parmi vous, il devrait y en avoir pas mal qui devraient se souvenir de rêves qui se sont réalisés. D'accord ? Alors je vois déjà des hochements de tête, donc ça veut dire que je vais vous céder la parole, le micro est Kodesh. Alors, comment cela fonctionne? On a compris pour la notion de Hirhure Libo. Mais comment peut-on comprendre qu'au niveau de la connaissance de l'avenir ou des choses cachées, le rêve peut être porteur de messages? Alors le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui a écrit plusieurs livres, le plus célèbre c'est le Mesilat Yesharim, mais il en a écrit de nombreux ouvrages comme le Da'at Tevunot, comme le Derech Hashem. Eh bien dans Derech Hashem il explique qu'en effet, l'être humain n'est pas constitué que de chair et de sang. Nous ne sommes pas des animaux. Nous avons en nous une neshama. Une neshama, ce que l'on traduit par une âme. Mais l'âme elle-même, selon la Kabbalah, elle est constituée et composée de 5 parties, qui portent 5 noms. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Je répète, Narnehai, c'est le Rachet Tevot. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Chaque partie
est encore plus spirituelle, si on peut s'exprimer ainsi, encore plus sacrée, encore plus sainte, et encore plus importante que la précédente. Nefesh, c'est l'âme basique. C'est l'âme qui est en rapport avec le physique. C'est l'âme de vie bestiale, l'âme de vie charnelle. Notre corps vit avec le nefesh. Parce que nous avons en nous aussi une âme intellectuelle que l'on appelle créée à l'image divine. Quand Dieu va dire Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu, nous allons créer l'homme à notre image. Ça veut dire quoi l'image de Dieu? Mais Dieu n'a pas d'image, Dieu n'a pas de portrait, il n'a pas de forme de corps. Rashi donne deux mots pour expliquer la définition. Lehavin ou lehaskil, comprendre, réfléchir. L'intelligence humaine est le reflet divin. C'est ce qu'on appelle Ner Hashem Nishmat Adam. La lumière divine, c'est l'âme de l'homme. Mais l'animal aussi a de la vie, a une âme de vie. Elle a le nefesh. Elle n'a pas la neshama sichlit. Elle a le nefesh bahamit. Bahami, ça vient du mot behema. L'âme bestiale. Alors maintenant, une personne qui dort, elle est vivante ou elle est morte? Si elle est vivante, normalement elle est vivante. On voit bien que le cœur bat, les poumons respirent, les membres bougent, le sang circule, au Hachem, tout fonctionne, même dans son état d'inconscience. Nahon, tout vit normalement. Mais d'autre part, tu lui parles, il ne répond pas. D'ailleurs, il y en avait un qui parlait beaucoup dans son sommeil. Alors sa femme a été se plaindre chez le médecin. Il lui dit, Madame, laissez-le parler en journée, il parlera moins la nuit. Alors, donc, il ne parle pas, il ne voit pas, il ne réagit pas. Vous lui posez des questions, qui tourne sous sa couverture, pendant des heures. Mazé, c'est quoi ça? C'est 1/60 de la mort. Ça veut dire quoi 1/60 de la mort? La mort, c'est une déconnexion totale de l'âme par rapport au corps. L'âme se détache totalement du corps. L'âme, c'est une enveloppe charnelle qui incarne le corps, la neshama se sert du corps comme un outil de travail pour faire les mitzvot. Nachon? Lorsque nous quittons ce monde, il faut le savoir, que la neshama n'est pas morte. Il y a juste une séparation entre le corps et l'âme. C'est comme quelqu'un qui s'est déshabillé. Il faut bien le savoir que la vie continue. Elle est éternelle. La mort n'existe pas dans la réalité. C'est un changement de vêtements, changement de salle. Niftar, il a quitté cette pièce, il va dans une autre. C'est pour ça qu'on fait Kaddish, c'est pour ça qu'on fait une Azkara. C'est pour quelqu'un. Donc, que se passe-t-il pendant le sommeil que l'on qualifie d'1/60 de la mort? Quand on dit 1/60, et d'ailleurs, le rêve est appelé 1/60 de la prophétie. Quand on dit 1/60, on connaît la formule de Batel Beshishim. Quand il y a par exemple un aliment non kasher qui s'est mélangé à du kasher, alors si on a 60 fois de volume kasher par rapport au non kasher, tout est kasher. Ça veut dire qu'il y a une notion d'annulation. C'est un soupçon. Donc, le sommeil est un soupçon de la mort. Ça veut dire quoi? La mort, c'est lorsque les 5 parties de l'âme se sont détachées du corps. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yechida. Mais que se passe-t-il pendant le sommeil? Il n'y a que 4 parties qui se sont déconnectées. Il y a une partie qui reste là en vigueur. C'est le Nefesh. Le Nefesh,
l'âme bestiale continue d'animer le corps. Le corps est en vie, et d'ailleurs, sur quoi repose le nefesh? Sur la partie supérieure du corps. Je m'explique. Dans la matière, il y a la partie la plus subtile. Dans le spirituel, il y a la partie la plus grossière. Je dirais que la partie inférieure de l'âme repose sur la partie supérieure du corps. C'est quoi le point de jonction? C'est le sang et le nefesh. On sait que la Torah nous interdit de consommer le sang d'une bête. On n'a pas le droit de consommer le sang. D'ailleurs, on doit saler la viande pour extraire le sang. Comment la Torah s'exprime? Elle nous dit Al tochlu dam ki hadam hu hanafesh. Ne consommez pas le sang, car le sang, c'est l'âme. C'est la vie. Ça veut dire quoi, c'est la vie? Comme pour l'animal. L'animal aussi est vivant. Et l'âme, son âme repose sur le sang. Le sang, c'est la partie la plus subtile du corps. C'est ce qui donne la vie. Quelqu'un à qui on extrait l'âme, le sang, il n'y a plus de vie. Le sang est le support de la vie. Alors, pendant le sommeil, les 4/5 de la Neshama sont là-haut, dans le ciel. Et à ce moment-là, d'ailleurs tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Moda Ani, pour les femmes Moda Ani, pour les hommes Modé Ani. Lefanecha melech hay vekayam shechezar tabi nishmati behemla rabba emunatecha. Ma neshama, tu me l'as rendu. Et on termine Baruch ata Hashem hamahazir neshamot livgarim metim, en parlant de la résurrection. On se réveille, et comme si la restitution des 4/5 de notre neshama était un signe précurseur de la Teriyat HaMetim, de la résurrection totale et parfaite qui aura lieu à la fin des temps. Donc, c'est une sorte de Teriyat HaMetim. Qu'est-ce qu'elle fait la Neshama là-haut? Entre autres, c'est écrit que elle va signer sur ce qu'elle a fait toute la journée. Ubiyad kol adam yahtom la da'at kol anshe ma'aseu. C'est un pasouk. Quand on dit dans Pirkei Avot, kol ma'asecha ba'sefer nirtavim, toutes tes actions sont inscrites sur le livre, il y a une page pour chaque jour. Qu'est-ce qu'on a fait toute la journée? Combien de mitzvot et mitzvot et mitzvot? Parfois des erreurs. Mais attention, tout est signé. C'est-à-dire certifié, conforme, lu et approuvé. La Neshama signe. Et à la fin, après 120 ans, on arrive pour recevoir la récompense, fière d'elle-même la personne. Chaque jour bien meublé, rempli de kedusha, rempli de mitzvot, rempli de sacrifices, d'abstention, ne pas faire des rabérotes, parce que Dieu nous a demandé de nous abstenir. La Gemara dit que une personne qui s'abstient de fauter, c'est comme si elle a fait une mitzvah. Yashav Adam velo avar avera, ma'ale alav hakatuv keilu asa mitzvah. Celui qui n'a pas fauté, c'est comme s'il a fait une action positive. Donc on peut paraître passif, en réalité là-haut, le compteur des mitzvot, il chiffre ta 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 ta. Pourquoi? Parce que la personne avait envie de fauter. Elle s'est abstenue. Elle en avait les moyens. Elle en avait même la passion. Mais elle a dit non. Hachem n'en veut pas. Eh bien non. Et plus c'est difficile, et plus le mérite est décuplé. Les Fum Tsarara Agra. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit, selon l'effort, la récompense. Donc vous imaginez combien chaque personne véhicule de srouyot et de mitzvot. Il peut y avoir des erreurs, mais on fait tchouva. Tous les soirs, on fait vidouille. On demande pardon à Kadosh Baruch Hu avant de mettre la tête sur l'oreiller, ou bien même ayant déjà la tête sur l'oreiller. Pardon Hachem. J'ai commis quelques erreurs aujourd'hui. Pardon. Demain, j'essayerai d'être meilleur. Et donc, la Neshama, lorsque elle se retrouve là-haut,
elle est en fait en train de recharger sa batterie. Vous savez, comme un portable, une fois que la batterie est déchargée, qu'est-ce qu'on fait? On va la brancher. Et puis, hop, l'énergie revitalisée, renouvelée. Le lendemain, le téléphone plein à 100%. Eh bien, la Neshama, elle va se brancher sur le réseau divin. Se réveille le matin, la personne est toute fraîche, revigorée, prête maintenant à affronter une nouvelle journée, pleine de vie, vie digne de ce nom, une vie positive. Allez encore accumuler des mérites et des srouyot et des mitzvot. Et à ce moment-là, quand la Neshama se retrouve dans les hautes sphères célestes, elle peut croiser d'autres Neshamot qui ont 5 cinquièmes. Il y a des Neshamot qui ont 4 cinquièmes et d'autres qui ont 5 cinquièmes. Et elle leur dit, vous savez ce qui va se passer? Vous savez, ils racontent et ils révèlent des secrets. Ou bien rencontrer carrément des malachim, des anges, qui vont dévoiler des secrets, soit du présent, soit du futur. Bahalom adaber bo. Au travers du rêve, je communique. L'ange parle à l'homme dans le rêve. D'ailleurs, il y a parfois des rêves un peu spéciaux. La Gemara raconte une histoire incroyable. Il était une fois 3 rabbanim. L'un d'entre eux, c'était Rabbi Meir Baal Hanes. Le deuxième, c'était Rabbi Yossi. Et l'autre, c'était Rabbi Yehuda. Les 3, veille de Shabbat, se retrouvent avec leurs affaires. Ils n'ont pas atteint encore la destination. Ils étaient obligés pendant leur voyage de passer le Shabbat dans un hôtel, dans une auberge. Et ils vont voir l'aubergiste. Est-ce que vous avez de la place? Bien sûr, avec plaisir. Pour vous, il y a toujours de la place. Et il les accueille très chaleureusement. Ils ont vu un homme comme ça, tellement sympa. Ils se sont dit, nous, Shabbat, on a des affaires, des objets précieux, c'est mouktsé, mais où est-ce qu'on va cacher cela? Lui, il a l'air fiable. Il paraît quelqu'un de classe. Et donc, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda lui demandent de bien vouloir leur garder la mallette jusqu'après Shabbat. Ce qu'il accepte volontiers. Rabbi Meir, nous dit la Gemara, Hava badik bishma. Il avait l'habitude de vérifier et d'examiner les gens en fonction de leur nom. Il était capable de déterminer le caractère et la nature d'une personne en fonction de son nom. Alors il lui dit, bonjour monsieur, comment vous vous appelez? Il lui a dit, je m'appelle Kidor. C'était son nom. Lui, Rabbi Meir se souvient d'un pasouk de la Torah. Il est écrit dans Parashat Haazinu, Kidor tahpuchot hema, banim lo emun bam. C'est une génération versatile des enfants en lesquels on ne peut pas avoir confiance. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Méfiez-vous de l'Okidor. Il ne lui a pas remis ses affaires. Il garde sa mallette, mais où est-ce qu'il va la mettre Shabbat? Shabbat, il faut bien la mettre quelque part, en sécurité. Il a une idée. Il a été au cimetière. Il va au cimetière, il creuse près d'une tombe. Et il va enfouir là-bas dans le trou sa mallette. Et voilà, il est tranquille. Il rentre maintenant à la maison, à l'hôtel. Vendredi soir, le repas se déroule magnifiquement. Le lendemain à midi, ils se mettent à chanter les chants de Shabbat. Et l'aubergiste qui raconte le rêve de ce vendredi soir. Il leur dit, j'ai vu apparaître dans mon rêve mon père. Il est venu me dire, mon fils, va, près de ma tombe se trouve beaucoup d'argent. Vas-y, fais-toi plaisir. Rabbi Meir a eu froid au dos. Il s'est senti les cheveux dressés. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'il lui dit? Helma de beshimche lo ma'alin velo moridin. Les rêves du vendredi soir, ça ne veut absolument rien dire.
c'est du n'importe quoi. Avec tout ce qu'on mange au repas de Shabbat, les vapeurs qui montent au cerveau, alors on hallucine, mais ça n'a aucune espèce d'importance et de signification. Malgré tout, dit la Gemara, qu'après le repas, il est parti faire un tour autour du cimetière pour être sûr que Mister qui dort ne vienne pas. Après Shabbat, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda vont réclamer leur mallette. Qui dort, qui à ce moment-là va jouer la comédie en leur disant « Je ne comprends pas de quoi vous parlez, de quelle mallette ?» On dit « Mais la mallette qu'on t'a remis, vous voulez me faire passer pour un voleur ou quoi? Moi je vous ai accueilli chaleureusement ce Shabbat, je vous ai honoré comme des rois, de quelle mallette vous parlez ?» Ils ont vu qu'ils sont tombés dans le piège. Ils ont dit à Rabbi Meir « Pourquoi toi tu n'as pas remis tes affaires ?» Il leur a dit « Moi, je vérifie toujours par rapport au nom. » Alors ils lui ont dit « Pourquoi tu ne nous as pas dit à nous ?» Il leur a dit « Je peux soupçonner, mais je ne peux pas accuser ni condamner. Pour moi, je pouvais prendre mes précautions, mais je n'avais pas le droit de ternir son image à vos yeux. » Mais leur chachma, regardez la chachma des chachamim. Le lendemain, ils se sont mis à rôder autour de sa maison. Et quand il est sorti, après l'heure du déjeuner, ils ont vu que dans sa moustache, il y avait une ou deux lentilles qui étaient suspendues. Il ne s'était pas lavé la bouche après manger. Alors, ils ont attendu qu'il parte. Ils sont venus, ils ont frappé à la porte de sa maison. C'est son épouse qui ouvre. Ils lui disent « Ton mari, monsieur qui dort, nous a dit que on vient te voir, te réclamer les mallettes qu'il t'a remis vendredi après-midi, et pour preuve que c'est lui qui nous a délégué, il nous a dit de te dire que vous avez mangé des lentilles à midi, que personne n'était avec vous, vous étiez les seuls à le savoir, et donc il nous a délivré le secret pour avoir un code secret. » Tout de suite, elle va courir, chercher les mallettes, elle les remet. Lorsque le soir, Kidor est arrivé à la maison, qu'elle a raconté naïvement et simplement l'histoire, dans une colère noire, qu'est-ce qu'il a fait dans sa furie? Ni plus ni moins. Comme ils étaient à la cuisine, il a pris un couteau de cuisine et il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et la Gemara dit, entre parenthèses, de là on apprend que Maïm Aharonim c'est important. Se laver les mains et la bouche après le repas c'est important, ça aurait pu sauver une âme. Bon, le Maharsha pose une question et il dit, le rêve de ce monsieur qui dort, quand il dormait, il voit son père lui dire, mon fils, va voler cet argent. Maharsha nous dit que d'après la Gemara dans Brachot, lorsque le rêve est vérité, est véridique, c'est un rêve qui passe par un malach, par un ange. Si c'est un rêve qui s'avère faux, c'est que c'est par un shed. Or ici, on ne comprend pas. C'est un ange va lui dire de voler? Alors quoi, c'est un shed? Mais pourtant c'était véridique. Si c'est un shed, c'est du mensonge. Si c'est un ange, c'est vérité. Là, ça s'est avéré vrai. Donc si c'est une vérité, ça ne peut être qu'un ange. Comment un ange peut dire à quelqu'un d'aller voler? Eh bien, figurez-vous, nous dit le Maharsha, extraordinaire. Je cumule un Maharsha qui figure également dans le Masechet Makot, qui dit qu'un homme, lorsqu'il fait une mitzvah, il crée un ange qui sert d'avocat pour plaider en sa faveur devant le trône divin. Lorsqu'une personne fait une avera, crée un ange accusateur, mais qui en même temps va le stimuler à faire encore une autre avera. Mitzvah goreret mitzvah, avera goret avera. Les anges positifs nous encouragent à faire encore du positif, et l'inverse pour le contraire. Cet homme qui avait déjà volé à maintes reprises avait créé des anges
par son vol. Ces anges-là venaient lui dire « va voler encore » et lui apparaissaient dans le rêve pour l'encourager à faire encore du mal. Je ferme la parenthèse pour dire que, en effet, un rêve peut être prémonitoire ou révélateur de choses mystérieuses, comme dans ce cas. Alors maintenant, dans les halachot de Shabbat, Siman Resh Pechet, la halacha nous dit que parfois, un homme qui a eu un rêve qui l'angoisse, eh bien il est en droit de jeûner pendant Shabbat. Car il se peut que ce rêve soit révélateur d'un décret terrible. Et cette personne qui voudrait se préserver, sauver sa vie, il faut qu'elle jeûne. Car la Gemara dit, Yafé ta'anit la halom ka'esh la ne'oret. Jeûner pour annuler le mauvais décret qui est annoncé par un cauchemar, par un rêve qui annonce des choses négatives, eh bien, en effet, c'est efficace qu'à condition qu'on jeûne le jour même. Mais au Toayom, à tel point qu'on autoriserait de jeûner pendant Shabbat, si la personne a eu ce rêve pendant Shabbat. Je vous lis. Je vous lis ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Pechet. Mutar li'tanot bo ta'anit halom kedei sheikara gzardino. Il est permis de jeûner Shabbat pour annuler un mauvais décret qui lui a été annoncé dans le rêve. Mais attention, il va falloir jeûner après Shabbat un autre jour pour réparer la faute d'avoir jeûné Shabbat. Ça veut dire que d'une part, pour annuler le mauvais décret, il jeûne, mais d'autre part, il faut aussi rendre au Shabbat son honneur. On a manqué de respect au Shabbat malgré tout. Eh bien, écoutez ce qui est écrit. Yesh omrim she'en lit'anot ta'anit halom beShabbat ela al halom shera'ahu shlosha pe'amim. Certains disent que pour devoir jeûner Shabbat, il va falloir que ce rêve se soit répété 3 fois. Veyesh omrim shebazeman hazeh en lit'anot ta'anit halom beShabbat. Certains disent que de nos jours, il ne faut plus jeûner Shabbat pour un mauvais rêve. She'en anu beki'in bepitron halomot leda ezeutov et ezeura. Car de nos jours, on ne sait pas qu'est-ce qu'on appelle un bon ou mauvais rêve. On n'est pas suffisamment compétent en matière d'interprétation des rêves. Ve'aolam omrim shenimtza bisfarim kadmonim she'al shelosh halomot mit'anim beShabbat. Et les gens disent qu'il est écrit dans des livres antiques, anciens, que pour 3 sortes de rêves, il faut jeûner pour annuler le mauvais décret. Un roé Sefer Torah chez Nisraf, quelqu'un qui aurait vu un Sefer Torah brûlé dans son rêve. Ou Yom Kippourim Beshaat Ne'ila, ou bien celui qui se voit en plein milieu de l'année en train de faire la Ne'ila de Kippour. El Nora Halila. Il rêve de ça. Bon, si cette nuit vous y rêvez, n'ayez pas peur. C'est à cause de moi. Okorot Beto Shinav Shenaflu. Ou bien quelqu'un qui voit ses dents tomber. Okorot Beto, ou les poutres de sa maison. Alors, évidemment, on parle de quelqu'un qui n'a pas mal aux dents. Ou quelqu'un qui n'a pas pensé au dentiste pendant la journée. Parce que si il avait pensé à aller chez le dentiste ou bien qu'il avait mal aux dents, qu'est-ce qu'il peut mettre pour atténuer sa douleur? Ça veut dire qu'il y a pensé pendant la journée. Ça, ce n'est pas une preuve. Donc, il n'a pas besoin de jeûner pour autant. La Gemara dit que, en effet, il y a quelques signes, quelques indices pour savoir quels sont les rêves qu'il faut prendre en considération. Elle dit que ce sont les rêves du matin, avant de se réveiller.
Parce que le soir, quand tu vas dormir, il y a encore la décompression. À ce moment-là, on pense à on rêve de tout ce qu'on a pensé en journée. Il y a également des rêves qu'une personne a rêvé pour l'autre. Donc là aussi, c'est à prendre en considération. Ou bien halom betor halom. C'est-à-dire qu'il a rêvé, et dans le rêve, on lui a donné l'interprétation du rêve qu'il a rêvé dans le rêve. Ou bien un rêve qui s'est répété 2 fois. Comme Paro qui a vu 2 fois les vaches maigres, les vaches grosses, qui avait vu les gerbes de blé, n'est-ce pas? Ou Yosef, qui avait vu aussi 2 rêves. Mais comment est-ce qu'on fait pour annuler les mauvais rêves? Alors il faut savoir que la parole, elle a un effet extraordinaire sur les rêves. C'est-à-dire que il faut toujours interpréter positivement les rêves. La Gemara raconte que 2 Hachamim, l'un s'appelait Abaye, l'autre Rava. Les 2 avaient eu exactement les mêmes rêves, les mêmes visions nocturnes. Les 2 ont été chez un interprète connu, célèbre. Il s'appelait Baredia. Abaye est parti au bureau de Baredia en tant qu'interprète. Il a payé. Il a payé tous les psukim. Tout ce qu'il a vu là-dedans dans son rêve, il lui a interprété pour le bien. Abaye n'a eu que du bonheur. Rava ne savait pas qu'il fallait payer pour l'interprétation. Il s'est dit, je viens voir l'interprète. Quand l'autre Baredia a vu qu'il n'a pas payé, il lui a interprété toutes ses visions de manière négative. Et ça s'est réalisé à tel point que, à un moment donné, il lui a même annoncé qu'il allait perdre sa femme. Et c'est ce qui s'est passé. Il a perdu sa femme. Sa femme était la fille de Rav Hizda. Quand plus tard, Rava a appris que Kol halomot olchim harapé, que les rêves se réalisent en fonction de leur interprétation. D'ailleurs, on l'apprend de qui? De Yosef Hatzadik. Vaïhi kasher patar lanu ken haya. Le maître échanson a dit ce qu'il a dit Yosef au maître panetier, ça s'est réalisé. Ce qu'il m'a dit à moi, ça s'est réalisé. Kasher patar lanu ken haya. Alors la Gemara dit, il faut faire très attention. Shmuel, quand il avait de beaux rêves, il disait Halomot, Halomot, Shav Yedaberu. Est-ce que les rêves parlent pour rien? C'est sûr qu'ils parlent pour quelque chose de bien. C'est significatif, les rêves. Et quand il avait des mauvais rêves, il disait Halomot, Shav Yedaberu. Les rêves, c'est des futilités. C'est des bêtises. Rava, quand il a vu qu'il a perdu sa femme à cause de Baredia, il a dit, je lui pardonne tout, sauf la mort de son épouse. Eh bien, comme Rava a dit qu'il ne lui pardonnait pas, ce Baredia s'est fait attraper par la police pour des problèmes autres, et quand le gouvernement l'a condamné à mort, ils l'ont écartelé. Je ne veux même pas décrire comment ils ont fait pour le tuer. C'est parce qu'il avait mal interprété les rêves de Rava. Donc la force de la parole, c'est qu'il faut, nous dit le Zohar, raconter toujours ses rêves à des gens amis, pas des ennemis. À des gens qui vont vous dire Halom Tov, Halom Shalom, que du bien, que du bonheur. D'ailleurs, même des rêves qui paraissent négatifs, si la personne vous les interprète positivement, eh bien ça se réalise dans le bien. La Gemara raconte qu'il y avait un Hacham, il s'appelait Bar Kapara. Il est parti chez Rabbi. Rabbi, c'est Rabbeinu Akadosh. Rabbi Yehuda Nassi, le rédacteur de la Mishnah. Il a dit à son maître, Rabbi, j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai vu que mon nez est tombé. Il lui a dit, ton nez est tombé. Comment on dit le nez en hébreu? Af. Il lui a dit, le af est tombé. Il lui a dit, tu auras plus de Haron Af. Le Haron Af, c'est la colère. La colère divine s'appelle Haron Af. Parce que quelqu'un qui est en colère, vous voyez les narines comme ça en train de souffler fort, n'est-ce pas? Alors, il dit, le Af est tombé, il n'y aura plus de Af. Dans ta vie, tu n'auras que du bonheur. Il lui a dit qu'il a vu ses mains être coupées.
Il lui a dit, tu n'auras plus besoin de travailler avec tes mains, tu vas tellement t'enrichir, tu n'as plus besoin de travailler avec tes mains. Il lui a dit qu'il a vu ses pieds dans le rêve être coupés, mutilés. Il lui a dit, tu n'auras plus besoin de marcher avec tes pieds, tu vas avoir une si belle voiture, un cheval, tu auras un cheval, un carrosse royal, tu n'auras même plus besoin de marcher avec tes pieds, tu seras transporté dans tes chemins sans te fatiguer. Voilà comment la Gemara dit, même un rêve qui peut paraître totalement négatif, si tu as affaire à quelqu'un d'intelligent et d'aimant, eh bien il peut transformer en positif. La Gemara d'ailleurs dit que celui qui voit un éléphant dans le rêve, eh bien il aura des nissim veniflaot, des miracles. Pourquoi? Comment on dit en hébreu éléphant? Pile. Comment on dit un prodige? Pelé. Eh bien, et pile bachalom, pelaot naasulo. Il aura des plaim. Celui qui voit par exemple un nahash, un serpent, fait peur. Parnasato muftachatlo. C'est sûr qu'il aura une parnassa tranquille et facile. Pourquoi? Parce que quand Dieu avait sanctionné le serpent, il lui a dit Afar tochal kol yemei chayecha. Tu mangeras de la poussière de la terre toute ta vie. C'est vrai que c'était en tant que sanction. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui mange le serpent, il n'a qu'un seul goût, le goût de la poussière. D'ailleurs, si vous avez remarqué, il ne mâche pas. Il engloutit, il avale sa proie, mais il ne mâche pas, il n'a pas de goût. Il n'y a pas de papille gustative. Eh bien, c'est grâce à cela que le nahash, là où il va, Afar tochal kol yemei chayecha, il a de la poussière, de la terre partout. Il monte sur le toit, il descend dans la cave, il va n'importe où, il a toujours de la terre. Donc, le nahash ne manque jamais de quoi manger. Il a la parnassa assurée. Il lui a dit parnassato muftahatlo. Et s'il a mordu, le serpent l'a piqué, kfulalo. Nirpelalo parnassato. Il aura une double parnassa. La Gemara dit celui qui voit un œuf, des œufs, dans le rêve, alors, tlouya bakashato. C'est que il a demandé à Kadosh Baruch Hu quelque chose, il prie pour quelque chose, et là-haut on étudie. Si l'œuf s'est cassé, c'est naasid bakashato. C'est que son souhait est exaucé et sa volonté sera comblée. Pourquoi? L'œuf, c'est quoi l'œuf? L'œuf, c'est un poussin en potentiel. C'est-à-dire, c'est la vie d'un poussin qui est en attente, en suspens. Donc, pour l'instant, tu vois des œufs, c'est-à-dire, on est en train d'étudier. Tu as le mérite, tu n'as pas le mérite. Ça veut dire quoi? Pourquoi on te montre tout ça dans le rêve? Ça veut dire, prie! Fais encore des mitzvot! Fais tes chouvas! C'est pas pour rien quand tu as ces rêves prémonitoires. L'histoire des dents et du Sefer Torah et des poutres de la maison et ainsi de suite. Tout ça, c'est pourquoi? Si c'était fatal, ça n'avait pas d'intérêt de montrer cela à l'homme. C'est justement pour que la personne réagisse, qu'elle se réveille et qu'elle fasse en sorte que, Be'ezrat Hashem, qu'elle n'ait que du bien. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, lui, révèle ses secrets. Parfois, il y a des gens qui souffrent de cauchemars, des enfants surtout. Alors, il y a quelques solutions, c'est de faire Kriyat Shema avant de dormir. D'avoir une bonne kavana au moment où on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Comprends Israël qu'on n'a qu'un seul Dieu. Il est unique. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Echad, c'est Aleph, il est unique. Het, c'est 8. Les 7 cieux et la terre, ça fait 8. Dalet, c'est les 4 points cardinaux. Hashem Echad. Donc, quand on a confiance en Akadosh Baruch Hu, il nous sauve de toutes les peurs. Quand on a peur de Dieu, on n'a plus besoin d'avoir peur d'aucune peur. Également, Netilat Yadayim le matin. Faire attention, faire Netilat Yadayim convenablement. 3 fois, c'est-à-dire une fois dans chaque main, pendant 6 fois. Il y a des enfants qui parfois ont des cauchemars. Et les parents sont inquiets, ils ne savent pas quoi faire. Quelqu'un qui est venu voir un rave, et il a demandé à la mère, est-ce que ton fils voit des films?
Il dit, ouais, il est tout le temps avec ses écrans et la télévision. Il lui a dit, la sgoula pour lui, c'est qu'il arrête de regarder des films, parce qu'il voit tout le temps que de la violence. Et pour lui, il prend ça pour argent comptant. Il prend ça pour des réalités. Dans l'imagination d'un enfant, ce qu'il voit, c'est de la réalité. Donc, il est important d'avoir un contrôle parental par rapport à ce que voient les enfants. Et je vais terminer notre propos de ce soir avec ce que dit la Gemara. La Gemara dit Halan Shiv'a Yamim Belo Halom Nikra Ra. Celui qui passe 7 jours sans rêver, c'est une personne négative. Comme c'est écrit Vesaveya Yalin Bali Paked Ra. Altikre Vesaveya et là Vesheva. Alors le Gaon de Vilna dit, mais attends, comment on fait pour rêver? Il y a pas... Comment est-ce qu'on peut dire quelqu'un de sadique ou rachat en fonction de ses rêves? Moi je veux bien rêver, mais donne-moi l'appareil, sur quel bouton on appuie? Quand il s'agit de faire une action positive, alors ok, on dit la personne n'a pas voulu faire du bien, on peut la condamner. Mais comment tu peux condamner quelqu'un qui ne rêve pas? Il dit quelque chose de très joli. Il dit qu'en réalité, notre vie passe comme un rêve. Notre existence sur Terre, c'est quelque chose qui passe jour après jour. Et c'est vrai que lorsqu'on se tourne vers le passé et on voit que tellement d'événements se sont déroulés durant notre existence, le temps a passé si vite, c'est un rêve. Et donc, cette prise de conscience doit nous stimuler pour nous dire le temps est précieux, il faut l'exploiter à bon escient. Comme on l'a dit tout à l'heure, chaque jour nous a été offert pour ne faire que du bien, pour servir Hachem par l'accomplissement de sa volonté, celle qui a été prescrite dans la Torah. Et puis, le Yetzer Hara est très malin. Il cherche à nous distraire, nous dissiper. Il y arrive très souvent. Il nous fait oublier l'éphémérité du temps. Il nous fait oublier le caractère provisoire de notre vie. Et donc, on oublie que la vie n'est qu'un rêve. Le soir, la nuit avant de dormir, on fait un bilan, on réfléchit, une introspection. Et à ce moment-là, on a l'occasion de faire teshuva. C'est le cheshbon ha-nefesh. Un bilan est nécessaire dans toute entreprise. On a besoin d'une comptabilité rigoureuse pour la réussite de n'importe quel fonctionnement. La comptabilité de sa propre vie, elle n'est pas moins importante. Donc tous les soirs, il faut penser que la vie n'est qu'un rêve. Si on n'y a pas pensé, alors au moins Shabbat. Pourquoi? Parce que toute la semaine, tu as des circonstances atténuantes. Tu as tellement de galères à gérer, tellement de courses à réaliser, tellement de problèmes desquels tu dois t'occuper. Tu n'as pas le temps de réfléchir. C'est vrai. Mais Shabbat, tu es en chômage professionnel, chômage technique. Tu es dans le repos physique et intellectuel parfait. C'est le moment de te plonger dans la réflexion des vraies valeurs. Et à ce moment-là, le Shabbat, tu dois te dire, c'est vrai que la semaine a passé comme un rêve. Alors, la semaine prochaine, je vais vraiment m'investir convenablement dans ce qu'il faut et dans ce qu'il se doit pour satisfaire mon Créateur, mon Père Céleste. Si même Shabbat, tu n'as pas réalisé que la vie passe comme un rêve, alors c'est que vraiment il y a un problème. C'est ce que veut dire la Gemara. Alan Shiv'a Yamim Belo Halom Nikrara. Celui qui passe 7 jours sans rêve, c'est quelqu'un de négatif. Ça ne veut pas dire qu'il faut rêver pendant la nuit, c'est qu'il faut réaliser que notre vie n'est qu'un rêve. Eh bien, Moraï Verabotaï, si on aura compris le message de ce soir, je pense qu'on peut tous faire de très beaux rêves, Be'ezrat Hashem.